C'est parti, on the road again. Et me voici parti pour un nouveau voyage. Cette fois-ci, ce sera la Pologne. Alors je commence par un bout d'autoroute pour quitter rapidement le Luxembourg et entrer en Allemagne. On notera au passage les contrôles de nos amis teutons censés limiter l'immigration clandestine. L'avantage de l'autoroute, c'est qu'on peut avaler les kilomètres rapidement. Mais quelle monotonie! Heureusement, elle laissera place aux petites routes bucoliques avec plein de paysages et de senteurs printanières. Ici, en ce début d'avril, du soleil et de la partie, les températures ne décollent que très peu du 0 degré. Et à force de regarder les paysages, on en oublie le roadbook et on prend la mauvaise route. Cette région de la Rhénanie du Nord me fait un peu penser aux Vosges. Ça monte, ça descend, ça tourne. Il y a même des stations de ski. Après l'effort, le réconfort en terrasse et avec vue. Voilà. Bon appétit. C'est pas diététique, mais qu'est-ce que c'est bon. Avec cette fraîcheur, il y a peu de monde sur les routes, et c'est tant mieux. On roule plus serein et on peut mieux apprécier ce fabuleux paysage qui s'offre à nous. La route, c'est bien, mais le chemin, c'est aussi bien. Alors profitons-en. Sur les chemins, il y a encore moins de monde, et les décors sont somptueux. Une chose que l'on manquerait si on était resté sur la route. Les chemins, c'est bien, mais vu mon niveau de poireau, je n'avance pas vite. J'ai de la borne à faire. Donc, retour sur la route. Et puis, sur la route, ou plus précisément au bord de la route, on y trouve aussi des choses importantes. La glace, c'est important. Oui, je sais, il fait froid et je prends une glace. C'est pas très logique tout ça. Mais, lors de mes études, on m'a appris en maths que moins par moins ça fait plus. Donc, je combats le froid par le froid, ça devrait réchauffer. Après une bonne nuit réparatrice, j'attaque non pas la route, mais le buffet du petit déjeuner. Regardez-moi ça si c'est pas appétissant. Allez, c'est pas tout ça, mais la route n'attend pas et il fait encore plus froid que la veille. On est sur du 2 degrés maxi, mais toujours avec un grand soleil. Plus on monte au nord, plus les routes deviennent droites. Alors je tente les chemins pour avoir un peu plus de virages. Ou pas. Pas dit qu'il faisait froid? Ah du coup, je tente le café chaud pour me réchauffer. La théorie du moins par moins, ça marche pas des masses. Parfois, il faut traverser des rivières. Habituellement, il y a un pont pour ça. Ici, il n'y en a pas. Alors il y a la méthode où on peut traverser directement en moto, avec le risque de faire sous-marin. Mais moi, j'ai pris l'option de privatiser un bac. C'est plus sûr.
Mais je dois bien le reconnaître, avec un pont, c'est quand même bien plus pratique pour traverser une rivière. Et c'est ici que s'achève la traversée de l'Allemagne. Pologne, me voilà! Les lignes droites, ce n'est pas un monopole allemand. Il y en a aussi en Pologne. Heureusement, pour pallier à ça, il y a aussi des chemins. Mais ici, on ne verra que le ciel, suite à un souci de fixation de la caméra sur la perche. Apparemment, il n'y a pas que moi qui ai la tête à l'envers. Et la voilà enfin, la mer Baltique. Je suis à Nikorche, désolé pour la prononciation. C'est une petite station balnéaire qui est déserte à cette époque de l'année. Allez, c'est reparti. Elle a eu froid. Les clichés ont parfois la vie dure, et il en est un sur les routes polonaises comme quoi elles sont mauvaises. Alors je vais essayer de replacer l'église au milieu du village. Quand elles sont bonnes, elles le sont vraiment. C'est du billard façon circuit. Et puis, il y a là où le bitume n'est pas encore arrivé. Ce sont des chemins, bien lisses, sans aucune difficulté. Idéal pour faire ce premier tour de roue en off-road. L'inconvénient en chemin, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de panneaux routiers. C'est normal. Dans routier, il y a route. Et comme dirait Doc Brown, la route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Encore un bon point pour la Pologne. Le prix de l'essence. À 2-3 centimes près, on est au même prix qu'au Luxembourg. Parfois, les chemins t'emmènent jusqu'à un village, où même le bitume n'est pas encore arrivé. Ou pas entièrement. Et comme je disais, quand la route est bonne, elle est très bonne. Et elle vous emmène au-delà du roadbook. Sur les chemins, on peut y croiser tout et n'importe quoi. Et parfois, le n'importe quoi peut être un semi-remorque. Poznań est situé à mi-chemin entre Berlin et Varsovie. C'est l'une des plus anciennes villes de Pologne. Son centre historique, Stare Miasto, est de toute beauté. Installé autour de la place du marché, il arbore un visage accueillant avec ses maisons colorées, qui avaient été détruites pendant la Deuxième Guerre mondiale et reconstruites à l'identique. Sur cette place du marché, on y trouve aussi le Ratusz, dit hôtel de ville, reconstruit en 1550 après un incendie de la ville. Il héberge maintenant le musée de l'histoire de Poznań. L'île de la cathédrale, entourée par 2 bras de la rivière Warta, abrite l'une des plus anciennes basiliques de Pologne. Très bien préservée, avec un intérieur de style byzantin, elle abrite aussi les tombes de plusieurs rois de Pologne. L'endroit est calme et reposant, à visiter. À côté, on y retrouve aussi une statue du pape Jean-Paul II, façon Jean-Paul II Superstar. La place Wolnowski est un endroit très animé. C'est le lieu d'exposition, de marché ou encore de grands jardins à bière. Środka est l'endroit sympa pour un café ou un resto en bonne compagnie. La place de la Collégiale est entourée de superbes bâtiments. On peut y voir des fouilles archéologiques sous verre. La statue des 2 chèvres, symbole de Poznań. La collégiale Notre-Dame-Marie-Madeleine est somptueuse, avec un plafond superbement décoré. Je vous invite à vous promener dans les petites rues de Poznań, elles regorgent de petites pépites de tout type.
Retour sur la Baltique, mais cette fois en train, direction Gdańsk. On commence la visite par Długi Targ, la place du marché, avec sa fontaine Neptune. C'est un lieu très animé avec de la musique ou divers petits spectacles et animations. De part et d'autre de la place se trouvent deux portes, la porte verte et, comme on peut le voir ici, la porte dorée. Vraiment magnifique. La rivière Motława est un lieu de promenade où se mêlent d'un côté l'ancien et de l'autre le moderne. Stary Żuraw, ou la vieille grue, est l'un des symboles de Gdańsk et de son histoire maritime. Le port de Gdańsk est le plus grand port de Pologne et le 5e plus grand port d'Europe. Il sert pour les passagers mais aussi pour les marchandises et l'entretien des navires. Westerplatte est un monument dédié aux défenseurs polonais tombés lors de la première invasion allemande en Pologne qui marqua le début de la Seconde Guerre mondiale. Le Centre de la Solidarité Européenne raconte l'histoire de la grève de 1980 ainsi que de la vie quotidienne polonaise. La visite se finit avec la chute du mur de Berlin et du bloc de l'Est. « 20 ans après, me voilà de retour à Varsovie, face à cet imposant palais de la culture et de la science. Cadeau du peuple russe à la Pologne, c'est l'un des plus hauts bâtiments de Varsovie. La voie royale relie les 3 résidences royales de la ville, en partant du rond-point Charles de Gaulle et de son palmier artificiel. On passe ensuite par la statue de Nicolas Copernic, de la basilique de la Sainte-Croix qui abrite les restes du chœur de Frédéric Chopin, l'hôtel Bristol où ont résidé de nombreuses personnalités, le palais présidentiel et, pour finir, le palais royal de Varsovie. Non loin de là, la place du marché, elle aussi détruite lors de la Seconde Guerre mondiale et reconstruite à l'identique. Le parc Łazienki s'étend sur 74 hectares. On peut y admirer entre autres la statue de Frédéric Chopin, l'ancienne orangerie avec sa galerie de statues et son théâtre. La Maison Blanche, mais sans Donald Trump, le Palais sur l'eau et bien d'autres monuments. La prochaine étape de notre périple, c'est Lublin. Cette ville fut un véritable coup de cœur pour moi. On commence par le château, l'une des plus anciennes résidences royales qui a été convertie en prison jusqu'en 1954. Il est maintenant le musée de Lublin. La vieille ville, on y entre par la porte de Cracovie. Elle est majoritairement piétonne, on peut s'y balader en toute quiétude et y admirer les maisons colorées et les statues dans le ciel. À l'extérieur de la vieille ville, une rue piétonne et animée nous mène à la place Litewski. Là, on peut y voir de beaux bâtiments très bien conservés. Un portail pour faire signe à d'autres personnes aux 4 coins de la planète, ou encore des spectacles de rue. Une fois la nuit tombée, c'est la fontaine multimédia qui s'anime, pour le plaisir des yeux, mais voyez plutôt.
Un peu partout, dans la ville et la vieille ville, on retrouve l'emblème de Lublin, la chèvre, qui parfois est accompagnée d'une grappe de raisin. En effet, Lublin fait partie d'une des régions viticoles de la Pologne. Une autre curiosité de Lublin, c'est la pierre du malheur pour celui qui la touche. L'histoire raconte que sur cette pierre était posé le billot utilisé pour couper les têtes. Toutes les bonnes choses ayant une fin, il est temps de rentrer. Et c'est sous un ciel gris que je quitte la Pologne. Le soleil me rejoindra pour la traversée de l'Allemagne et ne me quittera plus jusqu'à la maison. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller visiter la Pologne. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.